Alors ici, j'ai des choux-fleurs et j'ai des œufs et des pommes de terre. Comment cuire rapidement et normalement des choux-fleurs, des œufs et des pommes de terre? Première chose intéressante en ce qui concerne des choux-fleurs, c'est les blanchir avec un tout petit peu de sel, un tout petit peu de vinaigre dans un petit récipient, 10 minutes avant, et les porter après ébullition avec de l'eau, juste un quart d'heure. Lorsqu'ils sont portés à ébullition avec de l'eau, après cuisson, vérifier avec un petit couteau et les mettre tout de suite dans un récipient. Et dans celui-ci, avec de l'eau froide. Le principe de porter à ébullition un légume, après ébullition, le mettre dans l'eau froide, l'égoutter et le mettre dans l'eau froide, permet de resserrer les fibres, afin qu'ils puissent être mieux tenus en bouche. Et pour une marmelade, les finis rôtis ou les mener en salade n'est qu'un pur bonheur, parce que pour les compoter ou la découpe ou la tenue dans une assiette pour une présentation, c'est resserrer les fibres tout simplement. Le principe de porter ébullition et après remettre dans l'eau froide permet de resserrer les fibres. De cette même manière, aussi, il en va de même pour les œufs et les pâtes. Dans le cadre des œufs, il n'y a pas de souci. Les œufs sont portés à ébullition un quart d'heure, 10 minutes, comme ici présenté. Et lorsqu'ils sont portés à ébullition, on y met une petite pincée de sel. Vous voyez la petite vapeur qui se dégage là, lorsque je rapproche la caméra. C'est tout simplement parce que je viens de les porter à ébullition. Ces œufs ont été portés à ébullition avec ces pommes de terre. Et donc, avec une pincée de sel pour pouvoir permettre à la coque d'être mieux et pouvoir se décortiquer plus facilement. Et après avoir porté à ébullition, je les égoutte naturellement et je les mets dans un récipient avec de l'eau froide. Ici, on voit le récipient avec de l'eau froide. Voilà, je mets ma main, je mets mon doigt. Voilà, on voit le récipient avec de l'eau froide. Et voilà. Et donc, ce récipient, étant donné qu'il y a encore tout simplement encore chaud, on peut relever, on peut remarquer qu'il y a encore un tout petit peu de chaleur qui se dégage. Alors, le phénomène tout simplement du chaud-froid, avoir porté à ébullition dans un premier temps ces pâtes, ces féculents, ces pommes de terre, ces produits en fibres, permettent de pouvoir les resserrer avec un produit froid et derrière pour une meilleure tenue. Après, on peut les amener à souhait dans un dressage dit classique, en salade, en entrée, en plat de résistance et même mieux en dessert. On peut même les transformer après en dessert, notamment pour amener une mousseline collée avec un beurre noisette derrière ou du lait de la même catégorie de la gamme salée ou sucrée. Voilà. Donc cette petite vidéo ici, c'était pour présenter et expliquer à souhait, à volonté, qu'il est possible de pouvoir cuire facilement ces produits en cuisine. Tout ce qui se relève des fibres et des féculents, la famille des féculents, c'est-à-dire le riz, les patates, les pâtes, les tubercules, tout ce qui est la famille des féculents, et tout ce qui est aussi de la famille des légumes. Donc, quand on veut les porter en salade, si on veut légèrement les bouillir ou les cuire, dans ce cadre-là, où on peut aussi les rôtir, il y a des possibilités, si on ne veut pas les porter à ébullition, aussi les rôtir,
Et là, dans ce cadre-là, c'est un peu garder le petit côté de fraîcheur pour que la vitamine reste encore à l'intérieur. C'est aussi possible. Mais notamment pour les féculents, il faut porter bien à ébullition, il faut les cuire. Et là, dans le cadre des légumes, c'est les saisir tout simplement dans une poêle Tefal ou dans un rôtissoir, les saisir et les garder crus. Et là, ça fera l'objet d'un autre enseignement. Voilà, je vous remercie.